L'écosocialisme, c'est la volonté d'unir deux grandes aspirations, celle de la justice sociale et celle du maintien de la protection de la nature. Alors pourquoi est-ce qu'on fait une soirée comme ça aujourd'hui? Bien, on pourrait dire assez rapidement que c'est après l'échec de Copenhague. Vous savez qu'il y a eu cette conférence sur le climat à Copenhague récemment. On a appris aujourd'hui par le magazine Marianne, qui reprenait lui-même le journal allemand Der Spiegel, qui a sorti une cassette, un enregistrement inédit le 5 mai, où on entend les grands leaders, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Obama et compagnie, discuter au sommet de Copenhague. Et on se rend compte que les Européens poussent très, très fort pour avoir des cibles claires sur les réductions de gaz à effet de serre et que Nicolas Sarkozy va même pogner les nerfs après la Chine et les traiter d'hypocrites. Et les Chinois, eux, vont dire non, on n'est pas capable de sacrifier la croissance économique. On veut maintenir notre croissance économique à 2 chiffres. Les objectifs que vous fixez sont trop hauts. De toute façon, c'est vous les responsables. Donc, nous, on n'a pas à baisser nos émissions. Il ne s'agit pas nécessairement de trouver une façon de mieux produire de la valeur, mais il s'agit de repenser radicalement un autre modèle dans lequel ce ne serait pas la production de valeur qui serait première, ce serait la vie elle-même. Et il y a donc des pas vers ça qui ont été faits à Cochabamba et on va en entendre parler ce soir avec nos invités. Alternativa a participé à cette importante conférence avec une délégation de 8 personnes. Nous sommes allés avec l'intérêt de faire les liens entre les mouvements sociaux du Québec et d'ailleurs dans le monde. De retour à Montréal, nous sommes engagés à organiser une grande mobilisation populaire autour de la problématique des changements climatiques. Notamment, nous allons réaliser un référendum aux consultations populaires et aussi nous allons mettre sur pied un tribunal pour la justice climatique pour dénoncer les politiques des gouvernements et des politiques qui affectent l'environnement. Notamment, nous allons dénoncer l'exploitation des sables bitumineux dans l'Ouest canadien. Il y a une série de résolutions qui ont été adoptées pendant ce sommet-là. On peut nommer 3 grandes revendications, résolutions qui ont ressorti. Il y en a évidemment beaucoup plus, mais c'est celle d'avoir des initiatives, des consultations populaires, voire un référendum mondial sur les changements climatiques. Donc on pourrait présenter tout plein de questionnements sur ce que veulent, jusqu'où les populations sont prêtes à aller chercher donc un mandat démocratique pour se battre contre les changements climatiques, un tribunal sur l'environnement, donc une autre initiative qui a été présentée aux Nations Unies, et à mon avis, le 3e grand élément qui a été traité dans cette conférence-là, c'est la question des changements, les causes structurelles aux problèmes écologiques, donc au changement climatique, c'est de dire, en d'autres termes, que les problèmes actuels avec les changements climatiques, avec l'environnement, l'écologie, ne pourront pas être résolus si on ne remet pas en cause le capitalisme. Les fondements d'un socialisme écologique devraient, il me semble, inclure une méditation sur nos conceptions et nos pratiques en ce qui a trait au monde naturel, et plus particulièrement les autres êtres sensibles, ainsi qu'une analyse de la forme particulière que prennent nos relations avec les autres êtres vivants sous le régime capitaliste. La société qu'on veut, finalement, on n'a pas défini, puis on ne veut pas la définir. Ça ne peut pas être défini par en haut. C'est à nous, à la base de l'affaire. Mais il y a quand même 4 fondements, 4 directions qui nous semblent extrêmement importantes dans lesquelles travailler. Et c'est à ça qu'il faut qu'on s'attelle immédiatement. Ne pas attendre qu'il y ait un mouvement, etc. Et les 4 fondements, c'est d'abord certainement la justice sociale, répondre aux besoins de tous, mais aussi diminuer les inéquités, les inégalités dans notre société. 2e fondement de cette société-là, il va falloir qu'on revienne au local, qu'on fasse les choses localement, qu'on se nourrisse, qu'on trouve les moyens de se nourrir à proximité, qu'on consomme à proximité, qu'on développe nos économies locales. 3e fondement, c'est qu'on recourt davantage au communautaire, au collectif pour répondre à nos besoins. On en a déjà des services collectifs. On est en train de les perdre parce que nos gouvernements veulent tout privatiser, comme la santé, nos bibliothèques où on commence à être obligé d'avoir il y a des livres payants qu'il faut payer, etc. Il faut qu'on revienne au communautaire, au collectif. Et le 4e élément de cette société qu'il faut qu'on refasse, c'est la sobriété. Hein? Il faut qu'on accepte dans notre société
de moins consommer et de moins faire de gaspillage. Ça n'a pas de sens ce qu'on gaspille. Moi, je vois dans Cochabamba, c'est le rassemblement entre une gauche anticapitaliste et le mouvement écologiste, dont les positions sur le capitalisme, comme a été mentionné et comme va être mentionné encore, est loin d'être claire actuellement. Dans ce cas-ci, on avait l'impression d'avoir une réunion entre les deux. Et ça donne l'impression d'un mouvement qui progresse.